À partir de 1941, alors que le PCF est interdit, Aragon joue un rôle essentiel dans la résistance intellectuelle. Il gère le Comité national des écrivains sous la tutelle du PCF. Aragon commence dès 1939 à rassembler les auteurs français, dont Triolet, et prépare la résistance. Ces écrivains résistants publient des textes dans des revues clandestines comme les Lettres françaises. Durant l'occupation nazie, Louis Aragon publie en 1941 le poème Le Musée Grévin, dans lequel il appelle ouvertement à la résistance contre le joug nazi. Louis Aragon sera, à la Libération, le premier auteur français à évoquer la barbarie nazie et les camps de la mort dans ses écrits littéraires. En 1941, le régime nazi invite plusieurs auteurs français à Weimar pour un congrès littéraire. Le congrès se tient en octobre 1941 et a pour objectif de faire la propagande intellectuelle et culturelle du nazisme. 7 écrivains français ont participé à cet événement du Trois Reich, dont Drieux-La Rochelle, ami et amant de jeunesse de Louis Aragon. Ce congrès a permis à l'Allemagne nazie de légitimer l'occupation de la France. En 1941, en pleine occupation, Aragon rencontre le peintre Matisse, à Nice, en zone libre. Bien que Matisse est âgé de 30 ans de plus, ils entament une relation amicale avec un profond respect mutuel. Leur relation se développe autour de l'art de chacun des deux hommes. En 1943, Aragon sert de modèle à Matisse pour une série de dessins publiés dans l'œuvre Thèmes et Variations. L'écrivain rédigera la préface de l'ouvrage. En 1950, Aragon parachève son cycle romanesque Le Monde réel. Il est composé de 5 œuvres de romans, Les Cloches de Bâle, Les Beaux Quartiers, Les Voyageurs de l'Impériale, Aurélien, Les Communistes. Dans cette œuvre magistrale, Aragon explore, dans le registre du réalisme socialiste, les bouleversements sociaux et politiques de son époque, le XXe siècle. Cette œuvre montre l'engagement communiste d'Aragon et la lutte des classes omniprésentes, les tensions entre prolétaires et bourgeois sont mises en lumière. À la mort de Staline, en 1953, puis celle de Thorez, en 1964, au sein du PCF, malgré les contestations, Aragon participe activement à la déstalinisation. Il soutient la contestation, notamment les révoltes dans le bloc de l'Est contre le régime soviétique, comme le printemps de Prague. En 1956, Khrouchtchev dénonce le culte de la personnalité de Staline et Aragon rompt davantage avec l'idéologie stalinienne. Dans cette continuité, dans les années 1960, Aragon, dans Lettres françaises, revue dont il est le directeur de rédaction, donne la parole à des écrivains, comme Kundera, dissident du pouvoir soviétique. Il critique les abus du régime soviétique. En 1968, alors que la Tchécoslovaquie tente de mener une politique plus démocratique et autorise d'autres partis politiques, le pays est envahi par l'URSS et ses alliés du pacte de Varsovie. Aragon y perçoit une trahison aux idéaux socialistes. Aragon signera la préface du roman de Kundera La Plaisanterie, au lendemain de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, ce qui confirme la rupture d'Aragon avec l'orthodoxie communiste. En rédigeant cette préface, Aragon fait connaître les auteurs dissidents du bloc de l'Est à l'Occident, ce qui vaudra à l'URSS de ne plus apporter de soutien financier à la revue d'Aragon. Dès 1968, Aragon condamne l'intervention militaire soviétique à Prague et soutient les réformes libérales tchécoslovaques, il y voit un moyen de réconcilier communisme et liberté. En 1970, Elsa Triolet décède. Aragon, libéré de ses contraintes maritales, assume au grand jour sa bisexualité et fréquente les bars gays. Il prendra même part à des gay pride en compagnie de son nouvel amant. Le PCF, encore sous l'égide soviétique, réagit froidement à cette information et prend ses distances avec l'écrivain. En effet, depuis 1933, l'URSS stalinienne avait criminalisé les relations homosexuelles considérées comme une déviance bourgeoise. À la mort de Staline, en 1953, Aragon avait quant lui pris ses distances avec le stalinisme et participé à la déstalinisation, il reste membre du PCF jusqu'à sa mort en 1982. En 1971, Aragon publie un livre intitulé Henri Matisse, roman, contrairement au titre de l'ouvrage, il ne s'agit pas d'un roman. Le livre est constitué de 551 documents sur 800 pages, le lecteur y retrouve des poèmes d'Aragon, des dessins de Matisse. Il s'agit d'un ouvrage sur l'art aussi bien la peinture que la littérature. À travers ce livre, Aragon se pousse lui-même ainsi que ses lecteurs à une réflexion artistique et sur le travail de Matisse. Le livre questionne la relation entre littérature et peinture. Bien qu'on retrouve dans cet ouvrage d'autres peintures que celles de Matisse, tout tourne autour de ce peintre pour mieux comprendre et analyser son travail.